علي أنتمي حبه في دمي سيفه ملهمي هو الإمام واعلموا أن لي نبذ بداخلي سميته علي فخر الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم ومبرزيهم والمنكرين لفضائلهم وكرامتهم ومعاجزهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. Étude des hadiths de babisme de Mohammed ibn Nusayri al-Numayri dans les corpus chiites, seconde partie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, nous sommes dans une étude ou dans une série concernant les hadiths ou les narrations ou les récits des Ahl al-Bayt alayhim salam qui prônent Mohammed ibn Nusayr al-Numayri, qui est le précurseur de la secte ésotérique al-Nusayriya ou Alawiya, comme étant le bab ou le représentant de l'imam al-Mahdi alayhi salam. Alors, nous avons une position extrême dans laquelle les imams alayhim salam partageaient sur la personne de Mohammed ibn Nusayr al-Numayri. Donc, nous les considérons comme une personne vile, comme vous le savez. Et cependant, nous trouvons en revanche des hadiths auxquels les Nusayri ou les partisans de Mohammed ibn Nusayr al-Numayri s'accrochent pour justifier leur croyance et pour honorer davantage et vénérer Mohammed ibn Nusayr al-Numayri, qui est le précurseur de cette secte extrémiste. Alors, quant à ça, nous avons décidé d'entamer cette étude sur les narrations, sur ces narrations, auxquelles nous n'avons trouvé pas une étude dans la langue française sur ces sujets. Donc, nous pensons que c'est vraiment important de faire cette étude et d'avancer librement, avec transparence, clairvoyance, pour essayer de vous donner plus d'informations, un maximum d'informations irrélatives. Alors, la fois dernière, nous avons cité dans la vidéo précédente des hadiths qui prônent le babisme à Mohammed ibn Nusayr al-Numayri. Alors, nous avons expliqué ces hadiths, nous avons commenté, et dans la présente vidéo, nous allons continuer, et dans celle-ci, on va citer 3 éléments de nos livres qui prônent que Mohammed ibn Nusayr al-Numayri était le bab de l'imam. Et nous pensons que c'est dans cette vidéo que nous mettrons fin à ces chapitres. Donc, nous allons faire ces voyages ensemble, ces voyages d'études, des réflexions et des recherches ensemble pour pouvoir essayer de vous donner ou vous partager notre étude ensemble. Inch'Allah, n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez une question ou une suggestion ou une remarque à faire. Elle est la bienvenue. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons cité des éléments et ici, nous allons citer 3 éléments. Donc, le 3e élément ou le 3e hadith sur le babisme de Mohammed ibn Nusayr al-Numayri, c'est ce hadith rapporté dans Hidayat al-Kubra, volume 1, il n'y a qu'un seul volume, page 338. Dans l'édition Mu'assas al-Balagha للطباعة والنشر والتوزيعات بيروت لبنان. En vérité, ce hadith ne dit pas clairement que Mohammed ibn Nusayr al-Numayri était le bab de l'imam, mais le hadith concerne un miracle
que Mohammed ibn Nusayr al-Numayri aurait fait, un prodige. On vous lit les hadiths, on vous a cité la source, on vous lit les hadiths. De lui, de Abu Hassan Mohammed ibn Yahya, de Abu Daoud at-Tusi, tous dirent. À une occasion, nous entrâmes auprès de Abu Shu'aib Mohammed ibn Nusayri al-Bakri al-Numayri al-Basri, et devant lui, il y avait Abu Ubad ibn Ubad al-Basri, Ishaq ibn Mohammed ibn Abbad al-Nakhi'i al-Basri, connu sous le pseudo de Ahmar, Hassan ibn Manzuru al-Qaisi, tous assis dans l'ensemble, et Ali ibn Raqqab et deux autres personnes. Il nous demanda de nous asseoir. Là, c'est Mohammed ibn Nusayr qui leur demanda de s'asseoir. Il nous demanda de nous asseoir. Nous nous assîmes dans un côté que les autres. Et nous étions en ce moment-là dans une période dans laquelle le palmier et les arbres n'ont pas de fruits. Abu Shu'aib, donc Abu Shu'aib, c'est le kunya de Mohammed ibn Nusayr. Abu Shu'aib s'adressa à Ali ibn Raqqab et lui dit: lève-toi, ô Ali, va dans ces palmiers et amène-moi des dattes. Puis Ali se mit debout et ira comme lui prescrit. En outre, ces palmiers étaient à côté de la maison, il était long de taille et n'avait aucune date. Du coup, nous vîmes le branche du palmier se dresser à son taille lorsqu'il s'approchait du palmier. Les branches du palmier s'est dressées aux tailles de celui de Ali ibn Raqqab, auquel Abu Shu'aib Mohammed ibn Nusayr a envoyé ou a délégué pour récolter les palmiers, pour récolter les dattes, alors que les palmiers n'avaient pas de dattes. Non? Du coup, nous vîmes les branches du palmier se dresser à son taille lorsqu'il s'approcha du palmier, et soudain, les dattes apparurent dans le palmier. Il accueillit les dattes et les remplit sur un plateau et nous les présenta. Ensuite, Abu Shu'aib Mohammed ibn Nusayri nous dit: mangez et sachez la facilité dans la faveur d'Allah sur votre maître Abu Muhammad al-Hassan al-Askari alayhi salam, pour ceux qui lui sont proches. Le narrateur dit: pendant que nous étions en train de manger les dattes, il nous montra différentes couleurs du palmier dont les dattes de toutes sortes, et c'était étrange. C'est le troisième hadith. Le quatrième hadith, c'est pas un hadith en vérité, c'est la parole de Muhammad ibn Hamdan al-Khusaybi. Il dit ceci dans son livre Hidayatul Kubra. Il dit: إنما ذكرنا هذا في أخبار أبي خطاب محمد ابن أبي زينب الكاهلي وأبي شعيب محمد بن نسير لما ظهر من اللعن لهما، وإلا ففضائل القوم أكثر من أن تخفى، ولذا روينا هذا من أخبارهما ليعلم من لم يعلم ويدري من لم يدري وبالله التوفيق. Il dit: certes nous avons mentionné ceci dans les narrations au sujet de Mohammed ibn Abi Zaynab al-Kahil al-Asadi et Abi Shu'aib Mohammed ibn Nusayri. Le premier, c'est Abu Khattab et le deuxième, c'est Mohammed ibn Nusayr. Après diffusion de la malédiction à leur rencontre, néanmoins, leurs vertus et mérites sont plus importantes pour en dissimuler. C'est ainsi nous avons rapporté ceci au récit les concernant, pour que celui qui connaît déjà le connaisse et celui qui ne connaît pas apprenne. Cinquième et dernier hadith, c'est rapporté dans Hidayatul Kubra, volume 1, page 395 de l'édition Mu'assasa Ahl al-Bayt alayhi salam. C'est rapporté aussi dans Bihar al-Anwar, volume 53, page 6. Et c'est rapporté aussi dans Muhtasa al-Basair d'Arjad de Shah Hassan ibn Sulaiman al-Hilli, page 182. Ce hadith, c'est le hadith le plus important auquel les Nusayri, en tout cas, justifient le bab pour Muhammad ibn Nusayr. Alors, nous allons vous lire le hadith. Le hadith est très long. Le hadith dit:
قال مفضل قلت يا سيدي فمن يخاطبه ولمن يخاطبه قال الصادق. Le hadith est rapporté par, on va vous épargner de la chaîne de transmission, peut-être on vous les citera après. Alors le hadith, c'est un très long hadith. Mufaddal ibn Omar dit, il dit à l'imam Sadiq alayhi salam, ô mon maître, qui va lui adresser la parole et pour qui parlera-t-il? Il parle de l'imam al-Mahdi alayhi salam. قال مفضل قلت يا سيدي فمن يخاطبه ولمن يخاطب قال الصادق عليه السلام تخاطبه الملائكة والمؤمنون من الجن ويخرج أمره ونحيه إلى ثقاته وولاته ووكلائه ويقعد ببابه محمد ابن نصير النميري في يوم غيبته ببصائر ثم يذهب بمكة. Alors, Mufaddal ibn Umar interrogea l'imam Sadiq alayhi salam, il dit, ô mon maître, qui va lui adresser la parole et pour qui parlera-t-il? Il s'agit de l'imam al-Mahdi. L'imam Sadiq répondit, les anges, les croyants et les djinns lui parleront. Donc ils parleront à l'imam al-Mahdi et il, imam al-Mahdi, fera sortir son commandement et son interdiction auprès des confiants, des dignitaires et ses représentants. Il va s'asseoir à son bab ou à sa porte. Mohammed ibn Nusay al-Numayri au jour de son occultation. Donc Mohammed ibn Nusay al-Numayri, là ce sont le hadith qui prend le bab pour Mohammed ibn Nusay al-Numayri. Alors maintenant, après avoir passé en revue ces hadiths, maintenant nous allons entrer dans le vif de nos sujets qui concernent l'étude de ces éléments. Nous allons commencer par le premier élément présenté. Il s'agit du miracle que Mohammed ibn Nusayr aurait fait. Alors, ces miracles pour le Nusayri, c'est une preuve qu'il était dans la guidance et qu'il était le bab de l'imam al-Mahdi alayhi salam. La réponse quant à ça, nous disons qu'il est vrai que Mohammed ibn Nusayr al-Numayri était le bab de l'imam al-Askari et de l'imam al-Hadi. De l'imam al-Hadi en premier, puis de l'imam al-Askari. Puis, c'est après le martyre de l'imam al-Askari, donc dans le commandement de l'imam al-Mahdi alayhi salam, ou dans la période de l'occultation mineure de l'imam al-Mahdi, que lui, Mohammed ibn Nusayr, s'est égaré. Et cette scène, ces miracles qu'il a produits, ces prodiges à l'époque de l'imam al-Askari alayhi salam. Ce n'est pas à l'époque de l'imam al-Mahdi. Et d'ailleurs, si vous retournez dans le hadith, vous allez le constater. Alors, retournons dans le hadith pour constater que c'était à la période de l'imam al-Askari. Écoutez alors, lorsque il a fait ces miracles, écoutez ce qu'il dit à ses compagnons. Il dit, mangez et sachez la facilité dans la faveur d'Allah sur votre maître Abu Muhammad Hassan al-Askari pour ceux qui lui sont proches. Pour ceux qui sont proches de l'imam al-Askari alayhi salam. Donc, si c'était à l'époque de l'imam al-Mahdi, il aurait dit pour ceux qui sont proches à l'imam al-Mahdi. Donc c'était à l'époque de l'imam al-Askari, c'était à l'époque de sa guidance. Et les gens, lorsqu'ils sont à l'époque de sa guidance, c'est normal qu'ils fassent un miracle. C'est tellement normal, c'est cohérent. On a l'exemple, les paradigmes le plus convaincant, c'est avec Balaam Ba'aura. Balaam Ba'aura qui était un serviteur israélite à l'époque de Nabi Moussa alayhi afdal salat ala Muhammad wa Muhammad. Il a aussi fait des miracles. Le Coran parle de lui. Dans la sourate Al-A'raf, verset 175, on croit que nous vous avons récité ces versets dans la vidéo précédente. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَ الشَّيْطَانَ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Le Coran dit, raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes et qui s'en écarta. Les diables l'entraîna dans sa suite et il devint aussi du nombre des égarés. Balaam Ba'aura avait l'Ismullah al-A'zam al-A'zam auquel il faisait les prodiges. Mais après, il s'est égaré. Donc, ces miracles, c'est à l'époque de son égarement.
à l'époque, à l'époque de sa guidance. C'était un proche de l'imam. Donc c'est tellement normal et cohérent qu'il fasse des miracles. Donc ce n'est pas une preuve qu'il a gardé toujours la foi et son statut dans l'époque de l'imam al-Mahdi. Donc ceci n'est pas une preuve. Le quatrième hadith, nous avons dit que ce n'est pas un hadith, c'est la parole de l'imam de Hussein ibn Hamdan al-Khusaybi. Premièrement, Mohammed ibn Hamdan al-Khusaybi n'est pas une preuve. Lui n'est pas une preuve. La preuve, c'est la parole de l'imam alayhi salam. En dépit de cela, nous allons discuter et voir sa parole. Est-ce que sa parole prouve que lui, Ibn al-Khusaybi, croyait que Mohammed ibn Nusayr était le bab de l'imam al-Mahdi alayhi salam? La première remarque à faire, c'est que ces passages, si vous les regardez dans Hidayat al-Kubra, dans l'édition actuelle, vous n'allez pas les trouver. Dans l'édition actuelle, c'est introuvable. Mais des Hidayat al-Kubra dans l'édition actuelle, personnellement, votre serviteur, j'ai regardé dans différentes éditions, je n'ai pas trouvé ces passages. Ces passages est rapporté par Muhaddith Mirza al-Nouri al-Tabarsi dans son livre Al-Nafs al-Rahman fi Fada'il al-Salman à la page 565. Donc, l'édition ancienne qu'a utilisée Mirza al-Nouri al-Tabarsi et a rapporté aussi des Hidayat al-Kubra est différente un peu de l'édition actuelle. Et pour moi, pour votre serviteur, c'est l'édition ancienne qui a plus de crédibilité que la récente. Et si vous révisez un peu la parole de Hussein ibn Hamdan al-Khusaybi dont Muhaddith Nour a rapporté ou a mentionné dans son livre, vous voyez nulle part qu'il croit qu'il était le bab de l'imam al-Mahdi alayhi salam. Il dit, certes nous avons mentionné ceci dans les narrations au sujet de Muhammad ibn Abi Zaynab al-Kahili et Abi Shu'aib Muhammad ibn Nusayr après diffusion de la malédiction à leur rencontre. Donc il réitère et il affirme que les imams ont maudit les deux. Abi Khattab, le précurseur de Khattabiya, et Mohammed ibn Nusayr, le précurseur de Nusayriya. Donc, il est d'accord que l'imam a maudit, les imams ont maudit ces deux. Puis, il réaffirme une chose. Néanmoins, leurs vertus et mérites de ces deux sont plus importants pour en dissimuler. Donc, leurs vertus, lorsqu'ils étaient dans la guidance, ils avaient pas mal de vertus. C'est comme Ba'alam Ba'aura que nous vous avons cité. Lorsqu'il était dans la guidance, il était très très proche de Moussa. Et Nabi Moussa alayhi afdal salat ala Muhammad wa Muhammad. Puis après, il s'est égaré. C'est ainsi nous avons rapporté ceci au récit les concernant, pour celui qui les connaît, déjà les connaissent, et consort. Donc, ce n'est pas une preuve, parce qu'il n'a pas dit qu'il croyait qu'ils étaient ils étaient toujours et ils sont morts dans la foi. Non, il n'a pas dit ça. Il est vrai que Mohammed ibn Nusayr était le bab de l'imam al-Hadi et de l'imam al-Askari, mais pas de l'imam al-Mahdi alayhi salam. Il s'est égaré à l'époque de l'imam al-Mahdi alayhi salam. C'est ça la différence. Voilà. Donc, nous avons répondu au deuxième élément. Au second élément, c'est l'élément qui va nous prendre vraiment du temps, parce qu'il y a à boire et à manger dans ces hadiths-là. Le dernier hadith. Hein, on va analyser les derniers hadiths. Les derniers hadiths, premièrement, c'est un hadith très très long. C'est un hadith très très long. Et c'est un très bon hadith. Hein, un très bon hadith qui concerne la réapparition de l'imam al-Mahdi, comment les choses vont-ils se passer, comment ça... Donc, et les rajas et consorts. Ce hadith, nous vous allons citer ce hadith conformément à ce que Allama Majlis nous a rapporté. Allama Majlis dans Bihar al-Anwar, volume 53, page 6, il dit ceci. Il dit, j'ai dit, Akoul, il est rapporté dans certains livres de nos compagnons
de Hussein ibn Hamdan, de Muhammad ibn Ismail. Hussein ibn Hamdan, c'est Al-Khusaybi ou Al-Khusaybi. De Hussein ibn Hamdan, de Muhammad ibn Ismail, de Ali ibn Abdullah al-Hassani, de Abu Shu'aib. Abu Shu'aib, ici, il s'agit de Muhammad ibn Nusayri, hein, le précurseur de Nusayriya. C'est donc pour lequel nous sommes en train de discuter sur sa personne. Muhammad ibn Nusayri, Abu Shu'aib, ici c'est juste son kunya. Abu Shu'aib de Muhammad ibn Nusayri. Voilà, Abu Shu'aib de Muhammad ibn Nusayri, de Amr ibn Farrad, de Muhammad ibn Mufaddal, de Mufaddal ibn Omar qui dit. Donc c'est ça la chaîne de transmission du hadith. Dans la chaîne de transmission, il y a une personne intéressante, c'est Muhammad ibn al-Nusayr al-Numayri, que nous considérons comme étant une personne vile et un extrémiste. En dépit de cela, nous n'allons pas rejeter le hadith comme font les Rijaliyin ou comme font les autres, parce que, premièrement, nous ne croyons pas au ilm al-rijal. Alors, mais que nous dit le Coran? Le Coran nous donne déjà un manhaj. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiq binaba fatabayyanu an tusibu qawman bijhalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah nous dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 6, ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair des craintes que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite de ce que vous avez fait. Dans ce verset, Allah nous demande de ne pas rejeter l'information ou le hadith qui nous vient même d'un pervers, car nous, à l'occurrence, nous considérons que Muhammad ibn Nusayr est le pire des pervers. Donc, Allah nous demande de ne pas rejeter ces hadiths, mais d'essayer de voir plus clair. Donc, essayer d'étudier, hein, d'essayer de comprendre ces hadiths. Et c'est à l'encontre de ce que dit les Rijaliyoun avec l'ilm al-rijal, l'épée qui coupe les narrations des Ahl al-Bayt, qui porte préjudice à l'égard des Ahl al-Bayt et du manhaj des Ahl al-Bayt. D'accord, donc nous allons essayer d'étudier, de comprendre le hadith. Et les Ahl al-Bayt nous ont dit, lorsque vous ne comprenez pas le hadith, renvoyez-les nous. Ne les refusez pas. Ne dites pas que ceci est faux. Et nous ne disons pas que ce hadith est faux. Tout ce qui est rapporté dans ces hadiths, du premier au début, nous y croyons, sauf cette partie, parce que nous n'y croyons pas. Nous n'y croyons pas. La partie que nous avons lue, qui prend Muhammad ibn Nusayr comme étant les babs de l'imam al-Mahdi alayhi salam, nous n'y croyons pas. Et nous allons nous expliquer. Nous allons nous expliquer. Nous n'y croyons pas et nous allons donner nos moyens de défense. Nous ne rejetons pas les hadiths. Nous ne disons pas que c'est faux. Mais cette partie-là, nous ne croyons pas. Et c'est là pour plusieurs raisons. Premièrement, il faut comprendre que les extrémistes ont voulu influencer les chiites. Alors, comment faire pour influencer les chiites? Ils savent très bien que les chiites ont un respect à l'égard des paroles des imams et ils s'accrochent aux paroles de leurs imams. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme nous, les chiites, il y a une différence entre les livres des hadiths chiites et sunnites et de mukhalifin. Les mukhalifin, leur hadith, c'est de bouche à l'oreille. Alors que nous, les hadiths, ce n'était pas de bouche à l'oreille. Nous, les hadiths, c'était dans les livres. Donc, les ashab des imams copiaient des hadiths dans les livres. Lorsqu'il attend l'imam dire quelque chose, il écrit dans les livres. Donc, qu'est-ce que les extrémistes ont fait? Parce qu'ils étaient parmi les ashab des imams, ils avaient aussi des livres des hadiths. Ils ont pris les livres des hadiths, ils ont commencé à falsifier,
à forger des hadiths au nom des imams. Et on peut trouver cette réalité chez les Khattabiya. Les Khattabiya forgeaient des hadiths au nom de l'imam Sadiq alayhi salam, des propos dont l'imam n'a jamais tenu. Alors, on peut donner à titre d'exemple, par exemple, ces hadiths qui est rapporté de Yunus ibn Abdurrahman, rahmatullahi alayhi, qui est l'un de fervents compagnons de l'imam Sadiq alayhi salam, qui dit, certes après que j'aurais gagné l'Irak, force de constater que le nombre des disciples de l'imam Sadiq avait augmenté. Par conséquent, j'ai appris les hadiths auprès de nos compagnons et je me suis procuré leurs livres. Il s'est procuré les livres des hadiths des compagnons chiites qu'il a rencontrés, qu'il a trouvés. Il continue, il dit, ensuite j'ai rencontré l'imam Rida alayhi salam et lui présentant ces hadiths. L'imam nia beaucoup de hadiths qui étaient attribués à l'imam Sadiq. L'imam a nié des hadiths beaucoup de hadiths attribués à l'imam Sadiq. Puis l'imam dit que la malédiction d'Allah s'abat sur Abu Khattab et ses compagnons. Il forge des hadiths jusqu'à ce jour. Donc, c'est Yunus ibn Abdurrahman nous relate cette histoire à l'époque de l'imam Rida alayhi salam. Les Khattabiya forgeaient des hadiths au nom de l'imam Sadiq. À cette époque-là, ils forgeaient des hadiths au nom de l'imam Sadiq alayhi salam pour faire quoi? Pour asseoir leur croyance, pour se justifier, pour influencer les chiites et les égarer davantage du droit chemin, subhanallah. L'imam dit que la malédiction s'abat sur Abu Khattab et ses compagnons. Ils forgent des hadiths jusqu'à ce jour, les attribuent à l'imam Sadiq et les ajoutent dans le livre des compagnons de l'imam Sadiq alayhi salam. Ils forgent les hadiths et les ajoutent dans le livre des compagnons de l'imam Sadiq alayhi salam. Donc, lorsqu'on prend les livres des compagnons de l'imam Sadiq alayhi salam, on en a confiance. On se dit c'est les livres des compagnons des imams, il n'y a que la vérité, alors que dedans, les livres ont été falsifiés, ont été touchés. Ils ont forgé des hadiths. L'imam continue en disant, n'acceptez de nous un hadith opposé au Coran, car nos paroles ne sont pas en opposition avec le Coran. Les paroles de Ahl al-Bayt alayhi salam ne sont pas en opposition avec le Coran. Ces hadiths rapportés dans Bihar al-Anwar, volume 2, page 250. Et qu'est-ce qui se passe? Nous pensons que ces hadiths, comme il a été rapporté par Muhammad ibn Nusay al-Numayri, ces hadiths a subi l'influence de Muhammad ibn Nusay al-Numayri. Et la preuve, c'est que Muhammad ibn Nusay al-Numayri a été maudit par l'imam al-Mahdi alayhi salam. Vous savez, dans le chiisme, on a une méthode. La méthode consiste à prendre les derniers commandements. Donc, si vous avez des commandements, des commandements différents qui s'opposent entre eux, la méthode, c'est de prendre les derniers, le plus récent. Donc, si, par exemple, l'imam vous dit, par exemple, à titre d'exemple, vous dit que vous devez faire 3 rakas pour le Asr, par exemple. Là, c'est l'imam Sadiq. Et vous trouvez un autre hadith de l'imam Ar-Rida alayhi salam vous dit, vous devez faire 4 rakas pour le Asr. La logique chiite et la méthodologie des imams nous conseillent de prendre le plus récent commandement. Le plus récent commandement, c'est de l'imam Ar-Rida alayhi salam. Entre les deux. Alors, pour confirmer que ce hadith a subi une influence de Muhammad ibn Nusayr, que cette partie a été forcément falsifiée, nous devons retourner pour savoir quels étaient les derniers commandements des imams sur Muhammad ibn Nusayr al-Numayri. C'est ça le point qui va trancher. C'est ça qui va trancher. Alors, nous allons vous dire les derniers commandements de l'imam sur la personne de Muhammad ibn Nusayr al-Numayri. Allons, des hadiths. Premier hadith rapporté d'Araybat al-Tusi, page 398. Cheikh Tusi a rapporté ce hadith de Abu
de Abu Talib al-Anbari qui dit, il dit لما ظهر محمد ابن سي النميري بما ظهر لعنه أبو جعفر رضي الله عنه وتبرأ منه فبلغه ذلك فقصد أبا جعفر رضي الله عنه ليعطف بقلبه عليه أو ليعتذر إليه فلم يأذن له وحجبه ورده خائبا. Cheikh Tousi a rapporté de Abu Talib al-Anbari qui dit, lorsque Mohammed ibn Nusay a répandu ce dont il a propagé, Abu Ja'far, c'est-à-dire Mohammed ibn Osman al-Amri, le second ambassadeur ou représentant de l'imam al-Mahdi alayhi salam, s'est désavoué de lui et l'a maudit. Et lorsque Mohammed ibn Nusay al-Numayri a été informé de la malédiction et du désaveu de Abu Ja'far à son endroit, il partit chez lui, donc il partit chez Abu Ja'far pour chercher son indulgence et son pardon. Cependant, celui-ci refusa catégoriquement de lui recevoir et ne lui accorda pas l'accès. Ici, Mohammed, il est dit que Abu Ja'far, Mohammed ibn Osman al-Amri, s'est désavoué et l'a maudit. S'est désavoué de lui et l'a maudit. Mohammed ibn Osman al-Amri, Abu Ja'far, est le représentant légal de l'imam al-Mahdi alayhi salam à l'époque de l'occupation mineure. Donc sa parole, son désaveu, c'est le désaveu de l'imam. Sa malédiction, c'est la malédiction de l'imam. Que dit l'imam sur Mohammed ibn Osman al-Amri, Abu Ja'far? Il dit Al-Amri wa ibnuhu thiqatan fama yuaddi anni fa anni uaddi. L'imam al-Askari alayhi salam, il dit Al-Amri et son fils, donc son fils c'est Mohammed ibn Osman al-Amri, Abu Ja'far, c'est lui qui a maudit Mohammed ibn Nusay. L'imam dit, l'imam al-Askari alayhi salam dit Al-Amri wa ibnuhu, Al-Amri et son fils thiqatan sont dignes de confiance. Fama yuaddi anni fa anni uaddi. Ce dont il vous présente de nous ou de moi, je l'ai dit. Donc, c'est dont il vous présente de moi, c'est ma parole. Sa malédiction, c'est la malédiction de l'imam. Lorsque lui, il désavoue il se désavoue et maudit quelqu'un, c'est l'imam qui l'a maudit. Et c'est par ordre de l'imam. C'est la première preuve. Et dans la seconde preuve, vous allez voir que c'était le Tawqi' al-Sharif de l'imam al-Mahdi qui l'a maudit et Abu Ja'far, Abu Ja'far, Mohammed ibn Osman al-Amri n'a fait que suivre le Tawqi' al-Sharif de l'imam. Alors, dans les derniers hadiths, nos compagnons relatent concernant Abu Muhammad Hassan al-Shari'i. Ce hadith est rapporté dans Ihtijaj de Cheikh At-Tabarsi, page 390. Le hadith est long, on va vous citer la partie qui nous intéresse. Il en est de même pour Mohammed ibn Nusay al-Numayri, compagnon de l'imam Abu Muhammad al-Askari, qui profita du martyre de celui-ci pour revendiquer les babs de l'imam al-Mahdi. Il a profité du martyre de l'imam pour revendiquer qu'il était bab de l'imam. Par conséquent, Allah exposa au grand jour sa mécréance, son exagération et sa croyance à l'incarnation. Donc, vous voyez, c'est quoi? Allah a exposé sa mécréance et son exagération au sujet des imams et sa croyance en incarnation. Dans les hadiths de Ahl al-Bayt, celui qui croit en incarnation est kafir. Il allégua, donc il s'agit de Mohammed ibn Nusay, il a allégué qu'il était le prophète et le messager envoyé par Ali ibn Muhammad, donc de l'imam al-Hadi. C'était ça aussi la croyance de Abdallah ibn Saba. Alors, ils ont le même croyance parce qu'ils sont similaires. Ils prônaient la laïcité des interdits, al-ibaha. C'est ça leur croyance. Puis la partie qui nous intéresse, puis à travers son courrier at-Tawqi', puis à travers son courrier, l'imam al-Mahdi les maudit et se désavoue de lui. L'imam al-Mahdi a maudit Ibn Nusay et s'est désavoué de lui. Ceci est très clair dans les narrations des Ahl al-Bayt alayhim salam. Ce hadith est rapporté dans Ihtijaj de Cheikh At-Tabarsi, volume 2, page 290. Et c'est ça les dernières volontés de l'imam.
Donc, on prend les dernières volontés de l'imam qui consiste à dire que Muhammad ibn Nusayr al-Numayri est une personne maudite. La'natullah alayhi wa la'natullah ala ashabi wa la'natullah ala man yamil ilayh. Voilà, donc nous espérons que nous avons été très clairs dans ces sujets. Nous avons répondu aux allégations de cela. Inch'Allah, hadha wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin.